Introduction. Une héroïne de la foi. Bienvenue à tous dans cette exploration captivante de la vie de Sarah, l'une des figures féminines les plus emblématiques de la Bible. Sarah, la fidèle compagne d'Abraham et la mère d'Isaac, occupe une place centrale dans le récit biblique, son histoire étant détaillée dans le livre de la Genèse, l'un des textes fondamentaux des Écritures. Dans cette vidéo, nous plongerons dans les détails fascinants de son parcours, explorant non seulement qui elle était, mais aussi son impact durable sur l'histoire du peuple de Dieu. À travers son courage, sa foi et ses luttes, Sarah incarne des leçons intemporelles qui continuent d'inspirer des générations. Préparez-vous à un voyage à travers l'Ancien Testament, où nous découvrirons les multiples facettes de cette femme extraordinaire, de son rôle de matriarche à son héritage spirituel. Le nom de Sarah, d'origine hébraïque, signifie princesse, un terme qui évoque la noblesse, la grâce et une dignité royale. Avant de porter ce nom, Sarah était connue sous le nom de Saraï, un nom qui intrigue les érudits bibliques. En hébreu, Saraï peut également être interprétée comme princesse, mais certains théologiens suggèrent une nuance plus personnelle, comme ma princesse, un terme d'affection ou d'exclusivité qui reflète peut-être la relation spéciale qu'elle entretenait avec Abraham. D'autres hypothèses relient Saraï à l'akkadien, une langue parlée dans les civilisations voisines de la Mésopotamie, où le terme pourrait signifier reine, un titre de majesté et de pouvoir. Les experts s'accordent à dire que le nom Saraï était probablement lié aux pratiques religieuses de la Mésopotamie, peut-être associé à la consorte féminine de Saint, la divinité lunaire vénérée dans la ville d'Ur, berceau culturel d'Abraham et de Sarah. Ur, situé dans l'actuel sud de l'Irak, était une métropole prospère, un centre commercial et religieux où les cultes idolâtres dominaient. Ce contexte païen rend d'autant plus remarquable la décision de Sarah et d'Abraham de répondre à l'appel de Dieu, quittant leur terre natale pour un avenir incertain. Dans le cadre de l'alliance divine établie avec Abraham, les noms du couple furent transformés, Abraham devint Abraham, signifiant père d'une multitude, et Saraï devint Sarah, un nom qui, tout en conservant son essence de princesse, marquait une nouvelle étape dans sa vocation. Ce changement de nom, survenu alors que Sarah avait 90 ans, symbolisait une rupture avec leur passé et une réorientation vers un dessein divin. Cette transformation n'était pas seulement symbolique, elle reflétait une promesse divine selon laquelle Sarah deviendrait la mère des nations, un rôle qui allait redéfinir son identité et son héritage. Le nom de Sarah, d'origine hébraïque, signifie princesse, un terme qui évoque la noblesse, la grâce et une dignité royale. Avant de porter ce nom, Sarah était connue sous le nom de Saraï, un nom qui intrigue les érudits bibliques. En hébreu, Saraï peut également être interprétée comme princesse, mais certains théologiens suggèrent une nuance plus personnelle, comme ma princesse, un terme d'affection ou d'exclusivité qui reflète peut-être la relation spéciale qu'elle entretenait avec Abraham. D'autres hypothèses relient Saraï à l'akkadien, une langue parlée dans les civilisations voisines de la Mésopotamie, où le terme pourrait signifier reine, un titre de majesté et de pouvoir. Les experts s'accordent à dire que le nom Saraï était probablement lié aux pratiques religieuses de la Mésopotamie, peut-être associé à la consorte féminine de Saint, la divinité lunaire vénérée dans la ville d'Ur, berceau culturel d'Abraham et de Sarah. Ur, situé dans l'actuel sud de l'Irak, était une métropole prospère, un centre commercial et religieux où les cultes idolâtres dominaient. Ce contexte païen rend d'autant plus remarquable la décision de Sarah et d'Abraham de répondre à l'appel de Dieu, quittant leur terre natale pour un avenir incertain. Dans le cadre de l'alliance divine établie avec Abraham, les noms du couple furent transformés, Abraham devint Abraham, signifiant père d'une multitude, et Saraï devint Sarah, un nom qui, tout en conservant son essence de princesse, marquait une nouvelle étape dans sa vocation. Ce changement de nom, survenu alors que Sarah avait 90 ans, symbolisait une rupture avec leur passé et une réorientation vers un dessein divin. Cette transformation n'était pas seulement symbolique, elle reflétait une promesse divine selon laquelle Sarah deviendrait la mère des nations, un rôle qui allait redéfinir son identité et son héritage. Lorsque Dieu appela Abraham à quitter Ur pour une terre qu'il lui montrerait,
Sarah fit preuve d'une loyauté et d'une foi extraordinaire en accompagnant son époux. Ce départ de Ur, une ville prospère et culturellement riche, vers l'inconnu représentait un acte de courage monumental. Le couple traversa Haran, une autre ville importante, avant de s'établir dans la terre promise de Canaan. Ce voyage, marqué par des défis logistiques et spirituels, illustre la confiance de Sarah en la promesse divine, même face à l'incertitude. La vie nomade d'Abraham et de Sarah était loin d'être facile. Ils vivaient dans des tentes, se déplaçaient fréquemment et dépendaient de la providence divine pour leur subsistance. Pourtant, Sarah resta un pilier de soutien pour Abraham, partageant son fardeau et sa vision. Ce voyage de foi, qui les mena à travers des déserts et des terres étrangères, fut un test constant de leur engagement envers Dieu, un engagement que Sarah maintint avec une résilience remarquable. Les épreuves en Égypte et à Guérar. L'un des épisodes les plus marquants de la vie de Sarah se déroula lors de leur séjour en Égypte, motivé par une famine sévère en Canaan. À l'âge de 65 ou 66 ans, Sarah possédait une beauté si extraordinaire qu'Abraham craignit pour sa vie, redoutant que les Égyptiens ne le tuent pour s'emparer d'elle. Pour se protéger, il demanda à Sarah de se présenter comme sa sœur, omettant leur lien matrimonial. Cette décision, bien que controversée, reflétait les réalités d'une époque où la sécurité personnelle dépendait souvent de stratégies pragmatiques. La beauté de Sarah attira l'attention des princes du Pharaon, et ce dernier, séduit, la fit venir dans son palais. Cependant, Dieu intervint, frappant le Pharaon et sa maison de fléaux pour protéger Sarah. Le Pharaon, réalisant qu'il avait été trompé, confronta Abraham, lui rendit Sarah et ordonna leur départ immédiat. Genèse 12. Cet épisode révèle non seulement la protection divine sur Sarah, mais aussi la complexité de la relation entre elle et Abraham, marquée par la confiance mutuelle, mais aussi par des décisions difficiles. Un incident similaire se produisit des années plus tard à Guérar, sous le règne du roi Abimélec. Abraham, craignant à nouveau pour sa vie, présenta Sarah comme sa sœur. Dieu intervint une fois encore, révélant la vérité à Abimélec dans un rêve et le mettant en garde contre les conséquences de toute atteinte au mariage de Sarah. Abimélec, indigné par la tromperie, rendit Sarah à Abraham et, en signe de réparation, lui offrit des moutons, du bétail, des serviteurs et des servantes, augmentant ainsi la richesse du couple. Ces épisodes soulignent la valeur de Sarah, non seulement comme épouse, mais aussi comme une figure centrale dans le plan divin. L'un des aspects les plus poignants de l'histoire de Sarah est son infertilité prolongée, une condition qui lui causa une souffrance émotionnelle intense. Dans une société où la maternité était une source de statut et d'honneur, l'incapacité de Sarah à concevoir était un fardeau social et personnel, aggravé par la promesse divine à Abraham qu'il serait le père d'une grande nation. Cette tension entre la promesse divine et la réalité de son infertilité mit à l'épreuve la foi de Sarah pendant des décennies. Dans un acte de désespoir, Sarah proposa qu'Abraham ait un enfant avec sa servante égyptienne, Agar. Cette pratique, courante dans l'ancienne Mésopotamie, était soutenue par des codes juridiques comme ceux d'Urnamu et le code de Hammurabi, qui permettaient à une épouse stérile d'offrir une servante pour concevoir en son nom, les enfants étant alors considérés comme ceux de l'épouse principale. Cependant, lorsqu'Agar conçut Ismaël et commença à mépriser Sarah, cette dernière réagit avec sévérité, réaffirmant son autorité conformément aux lois de l'époque. Cet épisode révèle les complexités de la dynamique familiale et les pressions culturelles auxquelles Sarah était confrontée. La promesse divine, la naissance d'Isaac. À l'âge de 90 ans, Sarah reçut une promesse divine extraordinaire. Elle donnerait naissance à un fils dans l'année. Cette promesse, proclamée lors du changement de son nom et réitérée par 3 messagers célestes, marqua un tournant dans sa vie. Lors de la visite des messagers, Sarah, fidèle à son rôle d'hôtesse, prépara des pains pour les accueillir. En entendant la prophétie, elle rit d'incrédulité, incapable d'imaginer une grossesse à un âge aussi avancé. Dieu, cependant, la réprimanda avec la question puissante: « Y aurait-il quelque chose d'impossible pour le Seigneur ?» Genèse 18h14. Ce moment transforma le doute de Sarah en une foi renouvelée,
qui culmina avec la naissance d'Isaac, un nom signifiant rire, en écho à l'incrédulité initiale de Sarah et à la joie ultime de l'accomplissement de la promesse. La naissance d'Isaac fut un miracle, non seulement en raison de l'âge avancé de Sarah, mais aussi parce qu'elle symbolisait l'accomplissement de l'alliance divine. Sarah, désormais reconnue comme la mère des nations, devint la matriarche d'Israël, son fils Isaac étant le porteur de la promesse divine. Après la naissance d'Isaac, Sarah fut confrontée à de nouvelles tensions avec Agar et son fils, Ismaël. Lors de la célébration du sevrage d'Isaac, un événement culturellement significatif, Sarah remarqua qu'Ismaël se moquait de son fils. Furieuse, elle exigea qu'Agar et Ismaël soient chassés, déterminée à protéger l'héritage d'Isaac comme unique héritier d'Abraham. Cette décision, bien que sévère, reflétait l'importance de la promesse divine, qui désignait Isaac comme le fils de l'Alliance. Cette action allait à l'encontre des lois mésopotamiennes, qui protégeaient les droits des enfants reconnus, comme Ismaël, qu'Abraham considérait comme son fils légitime. Cependant, Dieu confirma la décision de Sarah, assurant à Abraham qu'il prendrait soin d'Ismaël tout en affirmant qu'Isaac était l'héritier de la promesse. Cet épisode met en lumière la détermination de Sarah à sécuriser l'avenir de son fils, même au prix de choix difficiles. Sarah mourut à l'âge de 127 ans, une longévité remarquable pour son époque. Abraham, dans un acte de respect et d'amour, acquit une caverne près d'Hébron, connue sous le nom de Macpéla, pour l'inhumer. Ce lieu devint un mémorial funéraire pour la famille patriarcale, marquant l'importance de Sarah dans l'histoire d'Israël. Fait unique, Sarah est la seule femme dans la Bible dont l'âge au décès est mentionné, un détail qui souligne son statut exceptionnel. L'héritage de Sarah dépasse largement sa vie terrestre. Dans l'Ancien Testament, le prophète Isaïe la mentionne comme un symbole de confiance en Dieu, Isaïe 51, 2, tandis que dans le Nouveau Testament, elle est célébrée à plusieurs reprises. L'apôtre Paul, dans Romains 4 et 9, met en avant sa foi et son rôle dans la lignée de la promesse divine, tandis que dans Galates, il utilise la métaphore du fils de l'esclave, Ismaël, et du fils de la femme libre, Isaac, pour illustrer des vérités théologiques. Pierre, dans une Pierre 3h6, loue Sarah comme un modèle d'épouse fidèle, tandis que l'auteur de l'Épître aux Hébreux 11h11 l'inclut dans la galerie des héros de la foi, célébrant sa confiance inébranlable dans les promesses de Dieu. Leçons intemporelles de la vie de Sarah. L'histoire de Sarah est une source d'inspiration pour les croyants de toute génération. Sa vie illustre plusieurs leçons clés. La foi face à l'impossible, malgré son incrédulité initiale, Sarah a appris à faire confiance aux promesses de Dieu, même lorsque celles-ci semblaient inconcevables. Sa transformation de l'incrédulité à la foi est un modèle pour tous ceux qui affrontent des obstacles apparemment insurmontables. La résilience dans l'épreuve, l'infertilité de Sarah, sa vie nomade et les dangers auxquels elle fut confrontée témoignent de sa force intérieure et de sa capacité à persévérer dans des circonstances difficiles. Le rôle de la femme dans le plan divin. Sarah n'était pas seulement l'épouse d'Abraham, elle était une partenaire essentielle dans l'accomplissement de l'alliance divine, prouvant que les femmes jouent un rôle central dans l'histoire du salut. La complexité humaine. Sarah n'était pas exempte de failles. Ses décisions, comme offrir Agar à Abraham ou exiger l'expulsion d'Ismaël, révèlent ses luttes et ses imperfections, rendant son histoire d'autant plus relatable. Conclusion. Un appel à l'action. L'histoire de Sarah est bien plus qu'un récit ancien. C'est une invitation à réfléchir sur notre propre foi, nos luttes et notre confiance en Dieu. À travers ses joies, ses peines et ses triomphes, Sarah nous rappelle que rien n'est impossible pour le Seigneur. Son parcours, marqué par la fidélité, le courage et la transformation, continue d'inspirer ceux qui cherchent à suivre les promesses divines. Si vous avez été touché par l'histoire de Sarah, nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne pour découvrir d'autres récits bibliques qui éclairent et inspirent. Activez les notifications pour ne manquer aucune vidéo et partagez vos réflexions sur le parcours de Sarah dans les commentaires. Quelles leçons tirez-vous de sa vie? Comment son exemple vous encourage-t-il dans votre propre cheminement spirituel? Rejoignez notre communauté pour explorer ensemble les histoires transformantes de la Bible, des récits qui continuent de résonner à travers les âges.
Merci de nous avoir rejoints pour ce voyage dans la vie de Sarah, une femme dont la foi et l'héritage continuent de briller comme une lumière dans l'histoire de l'humanité. À bientôt pour une nouvelle exploration.